l'éducation doit prendre en compte toutes ces connaissances, ou on doit rester sur quelque chose où on évite justement de confronter la spiritualité et la religion? Comment tu le vois ça? Est-ce que tu as un enfant, en termes d'éducation, est-ce que tu vas directement lui parler finalement de cette énergie unique, ou est-ce que tu vas plutôt le laisser dans des matières plutôt, j'allais dire, un peu distantes de la spiritualité? En réalité, la spiritualité est synonyme de science. Donc je ne conçois pas, quand on fait une initiation en Égypte antique, elle est nécessairement basée sur une forme, en fait, sur l'apprentissage des mathématiques. C'est pour ça que je voulais d'abord insister sur la compréhension que nous avons de l'énergie. Parce que cette énergie-là, elle est invisible. Donc, pour pouvoir, on ne voit pas cette énergie. Donc, pour pouvoir l'appréhender, il faut faire de la science. Il faut faire de la science pour pouvoir comprendre, en réalité, ces manifestations. Pour pouvoir comprendre ces manifestations. Donc, ce n'est pas une énergie que nous voyons, que nous pouvons comprendre aisément. Donc, d'où le fait, en réalité, que nos ancêtres considéraient que cette énergie, elle est unique, mais elle est également invisible, et il faut comprendre cette énergie invisible à travers les différentes sciences. Donc, il y a plusieurs papyrus qui disent effectivement que cette énergie est unique, comme le papyrus de Leyde, donc, dans lequel il est écrit, en fait, unique et imana, en fait, qui est caché pour eux, sans que l'on ne connaisse son véritable aspect. Par exemple, Akhenaton, dans son hymne à Aton, va dire « Aucun de ceux que tu as engendrés ne te voit ». Donc je pense qu'il faut insister sur la question de l'énergie. Parce que cette énergie que nous retrouvons aujourd'hui dans la conception de l'astrophysique, parce qu'en réalité, l'univers est énergie, et il y a plus de 90% de l'énergie de cet univers que nous ne connaissons pas, en fait. Donc, nous ne pouvons comprendre. Si vous voulez comprendre un auteur, en réalité, vous n'aviez pas accès à l'esprit profond de l'auteur. Vous ne pouvez utiliser que ses ouvrages. De la même manière, pour comprendre Dieu, si vous voulez, en réalité, vous ne pouvez qu'essayer de comprendre en réalité ses différentes manifestations, son œuvre. C'est exactement la même chose. Le savant Imhotep, donc celui-là même qui a bâti la pyramide du pharaon Djéser, donc il a été formé, initié aux mathématiques, à l'astronomie. D'ailleurs, la spiritualité ne se faisait pas sans l'astronomie, puisqu'il faut comprendre les astres. Il faut comprendre d'ailleurs, ce sont nos ancêtres qui ont nommé pour la première fois les astres. Donc ce ne sont pas les Grecs. On parle effectivement de Mercure, Vénus et tout ça, mais Mercure, par exemple, nos ancêtres, ils appelaient ça Sofu, qui signifie Guinée. Donc Vénus, c'est Douaou ou Bonu. Donc l'étoile du matin ou l'étoile du soir. Bon, la Terre, c'est Gabou, pour ceux qui le savent. La planète Mars était connue, parce que et nos ancêtres avaient déjà perçu en réalité qu'elle était rouge, d'où l'appellation du terme Armakou. Armakou signifie tout simplement Horus le rouge. Ils connaissaient également Jupiter, Artachitu ou Arctarique et Saturne. Donc en réalité, vous ne pouvez pas comprendre en réalité l'œuvre divine, vous ne pouvez pas accéder à la profondeur cosmique sans passer par la compréhension de ce qu'est l'univers.